Méditation du 9 février. Le Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Néhémie 9, verset 17. À quoi pensait Abraham quand il a menti à Abimelech, roi de Guérar, lui faisant croire que Sarah était sa sœur? Une analyse rapide de la situation montrait clairement que Sarah était moins en danger en se présentant comme la femme d'Abraham. Un mari a des droits sur sa femme, précisément parce qu'il est marié. Mais quel droit Abraham avait-il sur Sarah si elle n'était que sa sœur? Cette fois-ci, comme quand il a menti en Égypte, Abraham pensait à sa propre sécurité. À cette occasion, il proposa à Sarah de se présenter comme sa sœur parce que les Égyptiens, voyant sa beauté, le tueraient et préserveraient la vie de cette dernière. Voir en Genèse 12, versets 11 à 13. Quel a été le résultat de son plan? Ça n'a tout simplement pas marché. Le récit biblique dit que Pharaon fit emmener Sarah chez lui, à l'évidence pour en faire l'une de ses épouses, ce qui n'arriva pas grâce à l'intervention opportune et miraculeuse de Dieu. Il y a plusieurs leçons pour nous dans cette partie sombre de la vie d'Abraham. La première est qu'aucun de nous n'est exempt d'erreur. Même les géants de la foi ont eu leur chute, certaines choquantes, comme celle de David, d'autres inexpliquées, comme celle du patriarche Abraham. Une deuxième leçon est que, après leur chute, ces héros de la foi ne sont pas restés à terre. La parole dit de David qu'il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Voir Acte 13, verset 22. Pour sa part, Dieu appelle Abraham mon ami. Isaïe 41, verset 8. D'une certaine manière, leurs échecs les ont aidés à dépendre de plus en plus du Père Céleste. Finalement, et cela semble être la leçon la plus précieuse, bien qu'Abraham ait manqué de foi en mentant sur sa vraie relation avec Sarah, Dieu ne l'a jamais abandonné. Non seulement il a protégé sa femme, mais il a précisé que le patriarche, malgré son erreur, était toujours son représentant. Voir Genèse 20, verset 7. Si, comme moi, vous avez des faux pas, souvenez-vous que nous avons un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Même si vous êtes tombé très bas, il ne vous abandonnera jamais, comme l'indique la citation suivante d'Ellen White. Si par l'ignorance il nous arrive de faire un faux pas, le Sauveur ne nous abandonnera pas. N'ayons donc jamais l'impression d'être seuls. Extrait du livre Le ministère de la guérison, chapitre Les missionnaires médicaux et leurs tâches. Page 214. Notre prière: merci Père Céleste, car malgré mes erreurs et mes péchés continuels, tu me reçois chaque fois que je viens à toi pour demander pardon. Merci en plus pour ta promesse d'être toujours avec moi jusqu'à la fin du monde. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.